Donc, pieds écartés de la largeur du bassin. Vous faites des petits pliés avec les genoux, talons bien au sol pour réveiller en souplesse les chevilles. 3, 4. J'ai choisi moi aujourd'hui de travailler pieds nus pour faire travailler ma proprioception. Et quand je vais vous faire des exercices sur un pied, eh bien, au niveau de l'équilibre, vous avez un travail qui est plus profond. 9, 10. Après, quand c'est sensible, vous pouvez garder les chaussures justement pour stabiliser la cheville. C'est aussi une autre astuce, ça peut aider. Vous venez mettre le poids du corps de droite à gauche, de gauche à droite sur vos pieds en déroulant jusqu'à la pointe du pied. Donc, vous voyez de face, vous voyez mon poids du corps qui s'en va d'un support à l'autre, de droite à gauche. Et si je me mets comme ça, vous voyez aussi en même temps que je vais venir chercher le poids du corps. Je le charge sur les orteils, sur l'avant du pied. Et donc, ça fait un peu comme si je montais des escaliers parce que je viens chercher un point plus haut à chaque fois. Dernière chose, cette fois-ci, je vais juste pousser le coup de pied vers l'avant. Je reste sur un point fixe. Donc, si mes orteils sont sensibles, je reste sur les orteils. Si mes orteils le veulent bien, je peux aller chercher jusqu'au bout du pied pour étirer tout l'avant de la jambe. Je repose et je fais la même chose de l'autre côté. Soit je reste sur les orteils, soit je pousse jusqu'au bout des orteils. Ça dépend de la sensibilité que vous avez. Voilà. Là, je vais dérouler et pousser. C'est mon coup de pied que je pousse vers l'avant. Cette fois-ci, il n'y a plus de transmission du poids du corps. Je reste plutôt stable. Je viens juste travailler plus en finesse ma cheville. 9. Voilà. Et 10. OK. En appui sur vos deux pieds. Placez bien le poids du corps sur l'ensemble de votre pied. Ressentez que le bord interne du pied est bien en appui, que vous venez coller ici les mollets et les cuisses l'un contre l'autre pour venir ramener les genoux vers l'intérieur. Regardez un point fixe en face de vous, ramenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine. Et puis, pendant 10 secondes, une fois que vous avez bien trouvé votre équilibre, fermez les yeux et ressentez ce qui se passe. Allez, 10, 9, 8, donc on sent que ça tangue, on sent qu'il y a du travail pour se rééquilibrer en permanence, on n'est jamais immobile. 2, 1, ouvrez doucement les yeux. Ok, même chose sur un pied, donc toujours pareil, vous avez la chaise, vous avez le droit de vous aider avec la chaise si besoin. Un mur, une table, ce que vous voulez pour avoir un petit point d'appui. En général, le fait de juste mettre le petit bout du doigt, ça sert. Pendant 10 secondes, vous travaillez à chercher votre équilibre, d'accord? Vous allez sentir la cheville qui bouge, qui se réveille, qui est mise à contribution. Parfait. Et on joue le jeu, on fait 10 secondes, les yeux fermés. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouvrez les yeux doucement, reposez votre pied. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui interagissent pendant ce temps-là. Allez, 10 secondes sur un pied, on garde les yeux ouverts, on sécurise la position, on prend un bon appui. Souvenez-vous qu'on travaille toujours sur un genou un petit peu fléchi, simplement parce que ça permet de soulager l'arrière du genou. Voilà. Allez, 10 secondes, les yeux fermés. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et ouvrez les yeux. Parfait. Allez, vous venez maintenant marcher sur place. On va délier les jambes. On va mettre un petit peu plus de rythme. Parfait. Soufflez bien. Ok. Je pousse la chaise pour avoir de la place. Et je me mets pour vous montrer. Je vais venir plier dans mes genoux, tendre mes jambes. Plier, tendre. Les mains, je les pose sur mes cuisses pour accompagner le mouvement. En aucun cas, vous poussez les genoux vers l'arrière avec les mains. 9, 10, et puis sur le dernier, vous allez venir ici mettre les mains en V autour de la rotule, vous poussez les fesses vers l'arrière, vous poussez bien les jambes là pour être tendues et vous allongez votre dos. Regardez le tapis, allongez votre dos, soufflez bien, rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters, très bien, pensez que vous tournez les cuisses et les mollets l'un contre l'autre, d'accord? Voilà. Et là, je fais sur le plié un gros dos rond en poussant bien le dos vers le plafond, en rentrant bien le nombril le long de la colonne. Allez, encore 2 fois. Je souffle, je fais le dos plat, je pousse les jambes tendues, fesses vers l'arrière et vers le haut.
Et j'inspire, j'arrondis, je roule. Dernière fois. Voilà. Sur la dernière, on va rajouter les bras. Vous tendez un bras et puis l'autre et vous allez venir maintenir ici une tension. Avec les mains, je vais pousser loin devant. Avec les fesses, je vais pousser loin derrière et j'allonge, je grandis. Je m'étire, je souffle bien et je relâche, j'arrondis et je déroule. Parfait, soufflez. Ok, maintenant mettez un déplacement de droite à gauche, de gauche à droite, dans les appuis dans les jambes. Très bien. Et rajoutons les bras pour rajouter une contrainte cardio-ventilatoire. Donc à chaque fois que je vais me déplacer, je vais venir ramener, ouvrir mes bras, ramener, ouvrir. 8, 9, 10, très bien. Et on fait évoluer cette fois-ci. Je suis stable, mais je vais venir mettre le poids du corps d'un côté, mettre le poids du corps de l'autre côté. Mettre le poids du corps d'un côté, mettre le poids du corps de l'autre. Comme si vous vouliez aller toucher le mur. Toucher le mur. Voilà, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. C'est tout simple, quand vous amenez les bras à hauteur des épaules, vous amenez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules à poitrine, grandissez, allongez votre dos pour pouvoir venir travailler tous les muscles du dos et réveiller donc du coup aussi toute la partie épaules et bras. Très bien. Gardez maintenant les pieds écartés. Vous allez venir suivre avec les mains le long des jambes. Venir vous asseoir comme dans une chaise et vous inspirez, vous revenez. Soufflez, 2, 3. Si vous sentez que les genoux s'en vont trop vers l'avant et que vous n'arrivez pas à garder bien les fesses vers l'arrière, mettez une chaise derrière vous et faites le mouvement en allant vous asseoir sur la chaise pour bien le comprendre. Parfait. À 10, vous restez en bas. Allez, je compte 10 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait chauffer légèrement, on réveille les muscles. 10. Et alors là, vous allez lever un talon et puis l'autre. Je suis toujours en bas, je n'ai pas bougé le bas du corps. Très bien. Et attention, maintenant, vous allez lever les deux. 2, 3, 4, 5 et je me redresse. Ok, parfait. Alors, on continue. Cette fois-ci, on va ouvrir bras-jambes et on va refermer bras-jambes. Vous ouvrez bras-jambes et vous refermez bras-jambes, d'accord? Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. De l'autre côté, 5 de l'autre. 1. Je suis pas allée, j'avais ma chaise. 2, 3, 4. Donc, je mets le poids du corps sur ma jambe gauche. Et si vous souhaitez, vous pouvez essayer, ouvrir les deux, fermer les deux. Ou vous le faites toc, 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 toc. Voilà, ou carrément 4 et 5. Voilà, comme ça, chacun évolue à son rythme. Ok, soufflez un grand coup, prenez le temps de boire. Et maintenant, du coup, toujours dans l'idée de l'équilibre et de réveiller le bas du corps, montez de genoux. Utilisez le bras inverse de la jambe pour vous sécuriser, pour vous équilibrer. Soufflez bien. Très bien. Allez, encore 2 de chaque côté. Et relâchez. Ok. Allez, pour faire marcher le cœur, vous allez venir avec les pieds picorer dans le sol. On fait des petits piquets comme ça, comme si vous voulez vous voir faire des trous dans le sol en dessous de vous. Coude le long du corps, haut du corps solide. Et vous allez le plus vite possible avec le bas du corps. Allez, c'est parti dans 10 secondes. 10, 9, 8. Alors évidemment, on lève les genoux, on lève les pieds. Mais le but du jeu, c'est de trouver de la rapidité dans le bas du corps. 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez. Ok. Marchez tranquillement dans l'espace. Respirez, inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Parfait. Alors, inspirez, tirez les coudes derrière, coudes à hauteur d'épaule, ramenez les omoplates l'une contre l'autre. Soufflez, poussez loin devant, roulez votre dos. On reprend son souffle sur ce type d'exercice et on vient bien souffler en fermant la cage thoracique.
Inspirez en ouvrant un maximum la cage thoracique. Voilà, vous inspirez par le nez et vous soufflez par la bouche. De façon à faire revenir le rythme cardiaque et la respiration à la normale. Coude vers l'arrière, omoplate l'une contre l'autre. Et là, venez emmener les coudes d'un côté et sur l'autre. Le bassin reste face, les jambes sont légèrement fléchies pour protéger le bassin. Et vous oscillez de droite à gauche et de gauche à droite. 8, 9, 10. Très bien. Je me mets de face. Par la suite, vous mettez les mains sur les épaules, toujours les jambes un peu fléchies. Et vous soufflez, vous emmenez le coude droit au plafond, allongez, grandissez bien votre côté. Inspirez, revenez de face, soufflez de l'autre côté. Inspirez, revenez de face, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez. Ok, très bien. Relâchez vos bras et on fait évoluer notre exercice. On va venir ici ouvrir grand sur le côté. Vous revenez au milieu et vous ouvrez grand sur l'autre côté. Vous revenez au milieu. Toujours sur la base de jambes fléchies comme tout à l'heure. 1, 2, 3, c'est plus dynamique. 4, 5, on garde le grandissement, l'ouverture. 8, 9, j'en ai sauté un. 10, on va finir du bon côté. Parfait. Et là, vous allez venir vous déplacer de droite à gauche et de gauche à droite et vous emmenez le poids du bras. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous relâchez. Parfait. Croisez les doigts, poussez les mains loin devant. Soufflez bien. Relâchez, poussez les mains loin vers le haut. Allongez-vous, grandissez-vous, étirez-vous. Relâchez. Ok. Alors, récupérez la chaise à côté de vous. Ici, montez sur la pointe des pieds, reposez en 3 temps les talons. Je monte, 1, 2, 3. Je monte, 1, 2, 3. J'inspire, je souffle, souffle, souffle. J'inspire, je souffle, souffle, souffle. Dernière fois. Ok, parfait, très bien. Donc, pour la suite, petite assise. Voilà, doucement. Et vous laissez retomber le menton vers la nuque, enroulez les épaules. Soufflez, allez chercher loin devant. Soufflez bien. Inspirez, redressez-vous. Voilà. Là, vous allez faire un tour. Je vous invite à marcher. Marchez, marchez, marchez un maximum et buvez un coup. Parfait. Marchez encore. Donc, on marche un maximum. Ok, parfait. Revenez vous installer. Attrapez donc votre genou dans vos mains. Doucement en soufflant, amenez le genou à l'épaule, soufflez bien. Et laissez le front s'en aller vers le genou. Inspirez, redressez votre dos. Parfait. Et soufflez, reposez. Inspirez, attrapez l'autre genou. Soufflez, emmenez le genou à votre épaule. Inspirez, grandissez bien votre dos. Soufflez, arrondissez, emmenez le front au genou. Lorsque vous souhaitez inspirer, déroulez, gardez le dos bien droit. Et soufflez, reposez votre jambe. Parfait, très bien. Et juste avec la tête, laissez tomber le poids de la tête. Soufflez, enroulez les épaules. Gardez le dos droit pour bien étirer cette fois-ci les cervicales. Et vous sentez que ça étire jusqu'entre vos omoplates. Voilà. Puis vous pouvez laisser lourdement la tête tranquillement
se balloter de droite à gauche, de gauche à droite pour trouver du relâchement, de la décontraction. Donc, j'emmène tranquillement mon menton vers mon épaule droite, puis vers la gauche, puis vers la droite, puis vers la gauche, puis vers la droite, puis vers la gauche. Voilà, parfait. Soufflez bien. Le dernier, on le connaît bien, il permet ici de décontracter les épaules. Donc d'habitude, on le fait debout. Là, on va le faire avec les pieds écartés, genoux vers l'extérieur, orteils vers l'extérieur. Vous mettez les mains à l'intérieur de vos coudes. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Sinon, vous allez avoir une impression de toboggan, vos fesses vont glisser. Et là, c'est le poids des bras dans les coudes qui va amener les coudes vers le bas. Donc évidemment, j'accompagne le mouvement. Je laisse tomber ma tête, mais surtout, je sens le relâchement qui s'opère dans les épaules. Je fais de la place dans l'articulation des épaules. J'enlève la tête de l'os du bras, là, de la cavité de l'épaule pour faire de la place, pour faire de l'espace. Et tranquillement, je laisse le poids de mes bras, voilà, osciller de droite à gauche, faire un mouvement pendulaire. Voilà, il faut relâcher mes épaules. Je vais bien laisser faire. Pour vous redresser, je vous invite à poser les mains sur le sol, puis poser les mains sur les jambes et pousser sur les bras pour dérouler le bas du dos. Attention de remettre le bassin à sa place, rentrer le nombril dans la colonne. Vous déroulez les épaules et en dernier la tête. Ok, parfait. Alors, on est parti pour notre circuit training. Le circuit training, on va faire 3 fois notre circuit training et il y aura des temps de pause entre chaque exercice. On va avoir un exercice debout, un exercice assis et un exercice au sol systématiquement. Les exercices au sol sont là pour vous faire progresser. Si toutefois ils ne sont pas réalisables, sachez qu'on les fait évidemment sur la chaise comme d'habitude. C'est parti. Donc, premier exercice debout. Je garderai moi ma zone de travail avec la chaise ici, ma zone de travail au sol là, et puis du coup ma zone de travail debout, je vais vous la faire de ce côté-là. Comme ça, vous aurez vos 3 zones de travail. Ok, c'est parti. Premier exercice ici. Donc, du coup, je vais venir lever les genoux sur 10 secondes. Allez, soufflez bien. Soufflez. Je fais un maximum de montée de genoux sur le temps imparti. Ok, soufflez bien. Les temps vont être plus courts, comme ça ils sont plus réalisables. Le temps de récup, lui, doit être plus court que le temps de réalisation. Donc, vu que j'étais sur 10 secondes, je vais me prendre 5 secondes de récupération et j'enchaîne directement sur l'exercice sur la chaise. Sur la chaise, ici, vous levez le genou vers vous. Vous allez repousser avec les mains le genou et vous allez résister avec le genou pour que la jambe ne redescende pas pendant 10 secondes. Soufflez bien, allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je repose. Soufflez bien. Réalisez la même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti. 10, 9, 8, attention, on rentre bien le nombril dans la colonne, on serre bien les sphincters, on garde le dos bien droit. 4, 2, 1 et vous relâchez. 5 secondes de récupération. Donc, pendant ces 5 secondes, c'est là où il faut boire. Donc, n'hésitez pas à garder la bouteille d'eau à disposition quand vous en avez besoin. D'accord? Donc, l'exercice suivant, c'est tout simplement un gainage. Donc, soit vous le faites avec les coudes et les bras sur la chaise ou sur la table, soit vous le faites directement au sol. Pour descendre, vous pouvez descendre simplement comme on le fait d'habitude ou en vous aidant de la chaise en chevalier servant. C'est comme vous le voulez, hein, d'accord? Je vous montrerai la deuxième solution tout à l'heure. Alors, mon gainage, que je sois les mains sur la table, sur la chaise ou au sol, c'est la même chose. Je vais vous montrer dans l'autre sens. Vous venez poser ici les avant-bras au sol. Vous venez prendre appui loin derrière vous sur vos jambes. Je suis sur les pointes de pied, mes talons sont relevés. Mon ventre est rentré, sphincter fermé, bassin ici, pubis vers mes coudes et coudes ramenés le long de mon ventre. Regardez vos mains. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche en ramenant mes jambes vers ma chaise ou la table ou en ramenant ici les genoux vers moi. Vous pouvez ici dérouler tranquillement les bras loin devant, les fesses loin derrière pour étirer ou revenir doucement
ici, debout. Je vous montrerai l'autre solution pour la prochaine triplette. Ok, c'est parti. Eh bien, on recommence. Encore 2 fois ces exercices, puis on passera au suivant. C'est reparti. Donc, levez de genoux le plus possible sur 10 secondes. Voilà. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soufflez. 5 secondes, tranquillement, pouvoir s'asseoir. Très bien. Et c'est reparti pour l'exercice. Les fesses au bord de la chaise, l'exercice avec le genou. Je repousse avec les bras, je résiste avec la jambe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Inspirez et soufflez, on repart de l'autre côté. 10, 9, attention, le dos reste droit. Attention, le ventre est bien rentré, périnée engagé. Gardez un point fixe en face de vous pour avoir le dos droit. 2, 1 et relâchez, parfait. 5 secondes de récupération. Soufflez bien et on se prépare pour le sol. Donc pour le sol, on peut aussi descendre en enroulement complet de la colonne, en passant accroupi, en allant poser un genou et puis l'autre, et me voilà au sol. D'accord? Sur la chaise, je viens m'installer tranquillement, les mains sur la chaise et je recule. Ok? Allez, ventre rentré, périnée engagé. Vous venez ramener les coudes le long du ventre, le pubis vers la chaise ou vers le coude. Vous regardez vos mains. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soufflez et ramenez tranquillement les pieds vers la chaise. Et puis pour nous, si on est sur la chaise, souvenez-vous, on étire les bras, les épaules, on étire l'arrière de la jambe, on étire le dos sur cette position. Soufflez bien. Quand on est sur le sol, bien on peut se mettre à genoux, les fesses sur les talons, les bras étendus loin devant, comme j'ai montré tout à l'heure. Et vous repoussez pour vous redresser en douceur. Voilà. Prenez le temps de boire, laissez se faire les 5 secondes et on est reparti sur le lever de genoux. C'est notre 3e répétition de cette série. C'est parti, allez, soufflez bien un maximum de lever de genoux. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soufflez. 5 secondes de récupération, buvez si nécessaire et venez chercher votre chaise pour l'exercice suivant. Parfait. Alors, je pousse le genou, je résiste avec la jambe, ventre rentré, périnée engagé, je regarde en face de moi, je garde le dos bien allongé, bien grandi. C'est parti, allez, 10, 9, 8, 7, 6, pieds flex, 5, 4, 3, 2, 1, reposez, soufflez, et c'est reparti de l'autre côté. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et je relâche. Allez, prenez le temps de relâcher le haut du corps sur le bas du corps. Et sur l'inspiration, repoussez bien avec les mains sur les jambes. Déroulez le dos, attention à la position de votre bassin, les épaules et puis la tête. Allez, dernière fois au sol. Prends mon gainage, donc j'enroule. Tac, 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 je vais chercher mon gainage. Allez, c'est parti. Prenez appui sur les orteils, mettez les pieds loin de vous. Ventre rentré, périnée engagé en fermant les sphincters. Pubis tourné vers les coudes, coudes posés contre le ventre. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Posez un genou, posez l'autre genou. Et ici, soulagez votre dos en posant les fesses vers les talons. Très bien. Et quand je déroule en allant chercher les orteils dans le sol. Je garde mon accroupi, comme ça j'étire bien mon dos. Ici, je vais venir tendre mes jambes. Je les replie et je déroule.
Ça donne un étirement en plus. Voilà. 1 minute de récupération au-delà de cette première série. Donc, vous voyez, ça se passe bien. C'est des exercices fatigue que vous connaissez bien et qui sont la base pour tous les autres exercices de renforcement. Donc, on a 2 autres séries à faire. Pareil, avec 3 exercices qu'on réalisera 3 fois. Là, on se garde 1 minute de récupération. Buvez, marchez, déplacez-vous tranquillement. Prenez le temps de faire les choses. Soufflez bien, relâchez-vous. Voilà, prenez tranquillement le temps. Et puis, on va faire évoluer, nous, les exercices à chaque fois. Voilà, très bien. Allez, c'est reparti. Donc, l'exercice debout, on va remplacer le monté de genou ici par des fentes arrière. Donc, je vais mettre un petit peu de biais. Ici, fente arrière. Et je reviens de l'autre côté, fente arrière, et je reviens. Donc, vous pouvez garder les bras devant ou un peu fléchis pour soulager les épaules, pour revenir, sachant que le mouvement de mes bras, il va se coordonner à mes jambes pour m'aider à prendre de l'élan, pour pouvoir revenir d'arrière en avant et d'avant en arrière. D'accord? Vous en faites le plus possible. Ce que je veux, c'est que vous partiez bien vers l'arrière. Pour faire attention à vos genoux, ça, c'est pas douloureux dans les genoux. Souvenez-vous, s'il y a besoin, on prend la chaise à côté de soi, ici, et on s'appuie sur l'assise de la chaise pour réaliser les exercices. Allez, 3, 2, 1, soufflez 5 secondes. Ça, ce sera notre premier exercice. Deuxième exercice, il se fait sur chaise, et celui-ci, on le fait sans bouger. Vous mettez les mains ici, sous les cuisses. Vous enroulez bien le bas du dos, poussez bien les fesses dans le fond de la chaise. Enroulez, rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters. Vous allez venir monter un genou et puis l'autre, et puis on reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous reposez doucement, pied, pied. Parfait, très bien. Le petit dernier, vous allez le réaliser soit au sol, soit sur la chaise. Je vous montre. On va reprendre les gainages latéraux de la semaine dernière. Donc, soit je vais venir ici mettre la main sur la chaise ou le coude sur une table. La table serait plus haute. J'ai mes cartes et je viens ouvrir. Ok, je vais chercher juste mon gainage. Si je me sens, je profite de la chaise pour descendre et je vais faire la même chose. J'écarte mes pieds et j'ouvre. C'est comme vous voulez, d'accord? Dans tous les cas, vous ouvrez bien ici. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Et vous ouvrez. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous reposez. Et vous vous redressez. Parfait. 5 secondes de récupération. Et on est reparti pour nos fentes. Je me fais de la place. Allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Allez, viens vers l'arrière. 4, 3, 2, 1. Et on souffle. Soufflez tranquillement. Je fais tous les comptes à rebours aujourd'hui. Comme ça, à la fin, c'est le couplet final. Parfait. Allez, nos 5 secondes de récupération sont terminées. Poussez bien les fesses dans le fond, rentrez bien le nombril dans la colonne, arrondissez bien votre dos, regardez vos genoux. Soufflez, soufflez, levez les genoux. Et je garde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez un pied et puis l'autre. Soufflez bien. Prenez le temps, ici, de venir soulager le dos. Et quand vous inspirez, vous poussez avec les bras, remettez le bassin en place, ramenez les côtes, les épaules et en dernier, la tête. Ok, parfait. Alors, c'est reparti cette fois-ci, le gainage. On va le faire tout le temps du même côté, ce que vous avez bien compris. Sur ce cycle-là, on fait 3 fois à gauche et sur l'autre cycle, on va 3 fois
à droite. Là, vous avez de la chance et vous aurez échappé au dorsaux. Alors, je me réinstalle, je pousse mon pied, je mets le deuxième loin derrière moi, bassin face à moi, épaules bien ouvertes. Allez, et le bras dans le prolongement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et je repose mon genou. Ok? Le dernier, je vous montre. Ça reste sur la chaise, évidemment. Comme ça, tout le monde aura son exercice. 5 secondes de récupération. Soufflez bien. Prenez le temps de remonter. Et on repart pour nos fentes arrière. C'est parti. Allez. 1, 2, donc je réunis mes pieds à chaque fois au milieu. 3. Et je vais chercher loin derrière. 4. Plus vous allez loin derrière, le poids du corps sur la jambe du derrière, mieux ça marche. 3. 2. J'ai oublié de compter forcément. Allez, on va tricher, on en fait un petit dernier. Hop, voilà. Et vous soufflez. 5 secondes pour souffler. Je vous laisse revenir sur le bord de votre chaise avec les mains sous les cuisses. Si j'ai les accoudoirs et que c'est plus confortable, je peux utiliser les accoudoirs évidemment. Ok, les fesses bien dans le fond, ventre rentré, je ne dois pas creuser mon bas du dos, hein. Je suis enroulée, je regarde mes genoux, je souffle, je lève et je reste. Et donc si je suis joueur, normalement, je suis un peu trop dans le fond de ma chaise, je trouve un point d'équilibre et je peux lâcher les bras. 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez essayer de trouver votre point d'équilibre et je repose, d'accord? Soufflez bien, 5 secondes de récup. Parfait. Donc ça y est, là maintenant, vous êtes rendu dans le corps de l'exercice où c'est facile, la mise à l'effort c'est faite et on sent que ça s'articule tout seul. En tout cas, je vous félicite, c'est parfait. Le petit dernier pour la route, je vous le montre sur la chaise. Ici, j'écarte loin mes pieds et j'ouvre. Si j'étais sur la table, je poserais mon coude. Je peux aussi poser le coude sur la chaise, ça rend juste l'exercice plus difficile. Mais l'option avec le coude, elle est intéressante pour les personnes qui ont les poignets sensibles. Hein. Souvenez-vous, on le fait à chaque fois. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, on commence à le sentir au troisième. Hein, et on revient, d'accord? Voilà. Soufflez. Ok. 1 minute de récupération. On a fini notre deuxième série, on attaque la troisième. Donc là, vous prenez encore le temps de délasser les jambes, de délasser les bras et de boire. On a 1 minute pour reprendre de nos efforts. Soufflez tranquillement. Voilà. Pendant ce temps-là, on peut venir ici soulager les épaules. On le refera en fin de séance. Vous venez ici accrocher les mains et puis ramener les omoplates l'une contre l'autre, abaisser les épaules, la poitrine, ramener les coudes l'un contre l'autre, puis l'un contre l'autre, pardon. Et puis vous allez pousser le plus possible les mains vers le bas, comme si vous vouliez passer tous les fesses. Voilà, vous soufflez bien. Regardez un point fixe en face de vous. Voilà, très bien. On relâche. Ok, alors, le petit dernier, le rapide, ça va être simplement du debout assis, debout assis, debout assis. Donc, vous pouvez le faire sous forme de squat si vous avez envie, ou avec la chaise, comme ça, le debout assis avec la chaise, j'ai mon repère, je sais ce que je fais et je sais que je suis loin derrière et que ça se passe bien, d'accord? Chacun comme il veut, ou alors ici, juste comme ça. C'est parti, allez, 10. C'est pareil, j'en fais un maximum sur 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et vous soufflez. 5 secondes tranquille. Prenez le temps de vous installer. Cette fois-ci, je vous demande de vous installer bien, les fesses au bord de la chaise, les jambes allongées devant vous. Vous n'êtes pas obligé de les tendre, hein, mais vous les mettez devant vous. Avec un bon appui au sol, les pieds ne doivent pas se soulever du sol.
Ici, rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters. C'est comme si je vous mettais un coup de poing dans le ventre. Le bas de votre dos va aller vers l'arrière et le haut du dos aussi. Ce qui fait qu'ici, j'ouvre l'angle. Donc, je mets le poids de mon corps vers l'arrière. C'est mes abdos qui me retiennent. Soufflez bien. Et si vous voulez faire évoluer l'exercice, vous pourrez emmener un bras et puis l'autre pour emmener plus de poids vers l'arrière. En général, on sent, quand on est sur la zone au-delà de laquelle on ne peut pas travailler, ça commence à trembler. Là, il y a une zone de travail. Je ne vais pas au-delà parce que sinon, je vais creuser dans mon dos, me servir de mes lombaires et me faire mal à mon dos. Alors qu'en fait, c'est vraiment les muscles du ventre qu'il faut travailler. Et vous soufflez et vous revenez. Excellent, très bien. Soufflez bien, 5 secondes de récupération. Et là, pour le coup, l'exercice se fait sur le côté droit. Donc, je vais faire comme si j'étais sur une table pour vous montrer le tout premier, puisque j'ai promis de le faire pour chacun. Donc, imaginez que là, ce soit une table. Sur la table, je vais venir m'installer avec mon coude. Et donc, c'est plus confortable pour l'avant-bras, le poignet et le coude. Par contre, je fais attention de bien le rapprocher le long de mon corps et ici, de bien ramener en fait le coude le long de mes côtes. Vous ouvrez une jambe et puis l'autre. Et vous ouvrez. Allez, c'est parti. 10, 9, entre bien rentrer, périnée engagé. Vous regardez en face de vous. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rapprochez les jambes pour vous redresser. En général, on peut avoir besoin de mettre les deux mains et repasser par le déroulé. N'hésitez pas à prendre toutes les demi-mesures que vous avez besoin de mettre en place. Soufflez bien, 5 secondes et on repart soit pour le debout assis sur chaise, soit pour les squats. Vous êtes prêts, c'est parti. Allez. 10, 9, 8. Là, j'en fais le plus vite possible, le plus que je veux. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Soufflez bien. 5 secondes pour récupérer. Et récupérer ma chaise. Les fesses au devant de la chaise, les jambes avancées, les pieds bien dans le sol. Rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters et venez ici emmener le bas du dos vers l'assise de la chaise. Une fois que vous avez trouvé le point au-delà duquel vous ne pouvez pas aller, si c'est difficile, gardez les bras tendus devant. Si vous voulez un petit peu plus de difficulté, amenez les mains sur les épaules. Et sinon, c'est ce que je vous disais, un bras et puis l'autre, je vais chercher ma zone de travail. 5, 4, 3, 2. Dans tous les cas, vous regardez en face de vous. 1. Et je me redresse. Parfait, super. 5 secondes de récupération. Et on est reparti du coup pour le gainage, toujours côté droit. Donc là, je fais comme si j'étais sur la chaise et le petit dernier, je le fais comme si j'étais sur le sol. Allez, sur la chaise, je pose ma main, j'écarte mes jambes. Je garde ici, on est d'accord, le poignet en dessous de mon épaule, le coude dans l'idée le long de mon ventre, même si ça ne touche pas. Hein. Rentrez le nombril, serrez les sphincters, gardez une ligne droite et ouvrez. Allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6. Je repousse dans mon bras, je suis dynamique. Hein. Je ne me laisse pas écraser. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Et je peux m'aider là en repoussant si ça me soulage. N'hésitez pas à utiliser tous les subterfuges dont vous avez besoin. Voilà, soyez malin. 5 secondes de récupération. Et donc, nos derniers squats. C'est parti. Debout assis sur la chaise si vous en avez besoin. Allez, soufflez bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous relâchez. Soufflez bien. Allez tranquillement chercher votre chaise. Amenez les fesses au bord de la chaise, jambes devant vous, pieds bien au sol. Je me mets bien sur le derrière de mes fesses. Hein. Rentrez le nombril le long de la colonne, le pubis est amené vers l'avant. Vous rentrez ici, fermez les sphincters, rentrez le nombril
venez comme si vous vouliez éviter un coup de poing dans le ventre, cherchez l'arrière. Et donc, regardez un point fixe en face de vous. Soit les mains ici, soit là-haut. Allez. 8, 7, 6, 5, 4, 3. C'est le dernier, je fais durer le plaisir. 2, 1. Et je relâche. Et j'inspire. Parfait. Soufflez bien. Et donc, le petit dernier, le gainage sur le côté droit. Voilà. Hop. Sur le côté. Sur le côté. Rentrez le nombril le long de la colonne. Serrez le sphincter. Regardez, maintenant, il faut bien placé. Vous le sentirez sinon tout de suite dans l'épaule. Allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6. Repoussez bien dans le bras et dans l'épaule. 4, 3, 2, 1. Genoux, genoux. Et là, pour étirer les bras, profitez-en. Ceux qui sont au sol, vous venez amener la poitrine au sol, les fesses restent en l'air. D'accord? Et sur la chaise, souvenez-vous, ou sinon on peut le faire comme sur la chaise, c'est-à-dire comme ça. Il y a toujours une demi-mesure avec les coudes au sol. Et en dernier, sur la chaise ou au sol, on peut aussi le faire comme ceci, en allant tendre les jambes et mettre ici les talons sur le sol. Voilà. Sur la chaise, vous avez exactement cette position-là. D'accord? Soufflez bien. Remettez genoux, genoux. Et puis on déroule. Allez, on déroule. On va chercher à projeter les pieds. Et je déroule. Voilà. Et quand je déroule, je peux aussi m'aider. Ça, c'est une étape intermédiaire. Je m'aide parce que je sais que je vais dérouler en allant poser les fesses sur la chaise. Ça, c'est aussi une position intermédiaire qui peut me faire progresser pour ensuite revenir debout. Ok, très bien. Bravo, je vous félicite. Le gros du travail est fait. On va s'étirer doucement. Prenez 1 minute pour bouger et boire. Je vous fais entrer mon invité particulier. Voilà. Il a du succès, plus de succès que moi sur les vidéos. Vous allez pouvoir le voir, il va se mettre avec nous. Parfait. Alors, pour étirer ici au niveau du haut du corps, je vais vous inviter à trouver un mur à côté de vous, à venir mettre la main à hauteur de l'épaule sur le mur, d'avancer ici la hanche et l'épaule au mur. Par contre, moi, je vais être face à l'autre mur, celui qui est perpendiculaire, et je vais venir tourner vers vous. Soufflez bien. Si c'est trop difficile, abaissez la main. Si c'est trop facile, élevez la main. Sentir l'étirement. Soufflez bien. Donc 15-20 secondes, un étirement de fin de séance. Du coup, on prend notre temps. Regardez un point fixe en face de vous pour ne pas laisser les épaules redescendre. Voilà. Et puis cet exercice, on le fera évoluer en venant cette fois-ci poser la main à hauteur du coude et en ramenant bien l'épaule. Donc là, c'est beaucoup plus ici, le muscle pectoral que je vais étirer. Je sens que l'étirement n'est pas tout à fait le même. Soufflez bien. Ramenez bien l'épaule au mur et ouvrez bien de l'autre côté votre regard et votre buste. Voilà, parfait. Eh bien, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je mets la main sur mon mur. Je mets mon bassin tourné vers le mur d'en face. Ici, bassin et épaules au mur. Et je me retourne vers vous. Puis, il y a des jours, ça tire plus que d'autres. Là, aujourd'hui, moi, je ne peux pas me tourner des masses. Et bien, c'est pas grave. En fait, on écoute. C'est une réalité. Et on adapte. Soufflez bien. Dans tous les cas, essayez de regarder par-dessus votre épaule droite si c'est la gauche que vous étirez. Parfait. Même exercice, mais cette fois-ci, la main dans le prolongement de mon coude et j'avance bien l'épaule au mur. Voilà, là, ça fait 15 secondes. Donc, 15 à 20 secondes, on a le temps de prendre le temps et surtout, on a le temps de s'installer en douceur et de laisser s'installer l'exercice. Très bien. Croisez les doigts, soufflez bien, allongez-vous, grandissez-vous, étirez-vous.
Allongez toute la colonne, soufflez bien, baillez un grand coup si vous en ressentez le besoin. Gardez des jambes souples et flexibles, d'accord? Ok, tous ces exercices-là, on va pouvoir aussi les faire assis dans la chaise si on a envie. Là, je vous montre le suivant. Celui-ci, vous allez mettre les doigts. Alors, vous pouvez croiser vos doigts et puis les emmener vers le haut. Ça rend l'exercice plus facile. Ou simplement accrocher les doigts l'un dans l'autre. Je vous demande d'essayer de venir ramener les doigts vers le haut. Et ici, c'est toujours plus le t-shirt qui embête. Ramenez paume de main l'une contre l'autre. Et puis venir regarder un point fixe en face de vous. Amener les épaules bien vers l'arrière, les coudes vers l'arrière. L'intérêt quand vous êtes assis sur la chaise, c'est que je sais que vous n'allez pas cambrer et bouger votre bassin pour faciliter la réalisation de l'exercice. Voilà, soufflez bien. Et vous pouvez aussi venir basculer le haut du corps vers l'avant et étirer encore davantage. Soufflez bien. Pas tout chaud. Soufflez bien. Voilà. Et vous relâchez. Parfait. Une petite torsion assise. Vous venez chercher la chaise de chaque côté et vous tournez. Soufflez bien. 3 grandes respirations. Je laisse faire l'exercice. Allez, encore une. Et je reviens devant sur la prochaine inspiration. Et je fais la même chose de l'autre côté. Allez, je m'aide parce que hop, je peux me tenir à la chaise. Je garde le dos bien allongé, bien grandi. Les fesses bien sur la chaise. Deuxième grande respiration. Donc sur la grande respiration, je fais une respiration haute et thoracique. Vous savez, les côtes se lèvent, s'écartent. Et quand je souffle, les côtes se rabaissent et s'écartent. Voilà. Sur la prochaine inspiration, je reviens. La partie suivante se fait après sur le sol. Vous pouvez la réaliser sur la chaise si vous en avez envie. Il n'y a pas de souci. Je vais la montrer aujourd'hui moi sur le sol. Alors, prochaine partie, on va chercher le sol, préparer la descente, enroulez bien votre dos. On en profite pour faire un enroulement complet de la colonne. Si on a besoin, on plie dans les jambes évidemment. On peut passer par la position accroupie ou pas, venir directement déplacer les mains pour poser les genoux au sol. Voilà, si on peut, on met les fesses vers les talons. Parfait. Ici, amenez votre hanche sur le côté. Allongez-vous sur le côté. Mettez votre coussin sous la tête au besoin et venez tourner sur le dos. On ne reste pas longtemps sur le dos, c'est promis. Juste un exercice. C'est le même à faire sur la chaise. Sur le dos, soyez vigilants. Ramenez bien ici le bassin de façon à poser les lombaires dans le sol, ventre rentré, périnée engagé. Je viens coller le bas de mon dos sur le sol. Je pose mon dos pour allonger ma colonne. J'abaisse les épaules de la poitrine et je ramène le menton vers la poitrine. Parfait. Vous pouvez fermer les yeux et vous concentrer tranquillement sur les sensations de votre corps. Voilà. Inspirez doucement par le nez. Soufflez par la bouche. Inspirez par le nez. Et soufflez par la bouche. Ok. Amenez doucement votre genou gauche dans vos mains. Le genou gauche s'en va vers l'épaule gauche et je maintiens bien le genou à l'épaule sans le laisser redescendre. Que je sois allongée le doigt libre, je vais pouvoir allonger l'autre jambe. Voilà, soufflez bien. Ok, emmenez la jambe pliée. Reposez votre pied. Vous faites la même chose de l'autre côté. Prenez votre genou dans vos mains, doucement en soufflant. Vous emmenez ici le genou à l'épaule, soufflez bien. Et vous allez pouvoir allonger l'autre jambe. Soufflez tranquillement. Voilà, relâchez bien. Et vous ramenez les deux genoux. Ok. Vous allez pouvoir sur le sol vous mettre
sur le côté. Alors, quand on est sur la chaise, on viendra juste regarder d'un côté, laisser les genoux s'en aller de l'autre et inversement pour faire cet effet ici de torsion. D'accord? Nous, sur le sol, on va faire une grosse torsion vraiment sympa. Donc, vous allez commencer par le côté. Comme ça, vous ne serez pas sur le dos. Enfin, vraiment sur le côté. Ici, première chose, libérez votre épaule. Voilà, ça doit rester confortable. La main est à hauteur de l'épaule et j'ai mes deux mains à la même hauteur. Ici, j'ai les genoux qui sont à hauteur de ma hanche et mes pieds, ils sont dans l'alignement de mes genoux, ils ne sont pas trop vers mes talons. D'accord? Très bien. Une fois que je suis là, je vais garder mon regard sur ma main droite ici et ouvrir et aller poser tout le bras gauche sur le sol. Que ce soit ma main, mon coude, mon épaule et je regarde ma main gauche. Soufflez bien tranquillement et ici, mettez en place les 4 temps de la respiration. 1. Inspirez doucement et longuement par le nez. 2. Bloquez votre respiration. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche. Et 4. Bloquez à nouveau. 1. Inspirez doucement et longuement par la bouche. 2. Bloquez votre respiration. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche. Et 4. Bloquez à nouveau. Parfait. Vous allez revenir sur l'inspiration sur votre côté. Changez de côté. Passez par le dos. Allez vous installer de l'autre côté. Pensez aux genoux dans l'alignement. Les pieds dans l'alignement des genoux. L'épaule confortable. Et je vais ouvrir le côté droit pour venir vers vous. Très bien. Inspirez doucement par le nez. Bloquez ensuite votre respiration. Soufflez doucement et longuement par la bouche. Laissez la torsion se faire dans le dos. Bloquez votre respiration. Et inspirez doucement par la bouche, par le nez. 2. Bloquez tranquillement votre respiration. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche. Et 4. Bloquez votre respiration. Parfait. Sur l'inspiration, revenez sur le dos. Très bien. Gardez cet état de relaxation, les yeux fermés. La concentration, tournez votre respiration. Vous allez pouvoir étirer une jambe, étirer l'autre jambe, étirer les bras, allonger tout le corps. Prenez un grand coup. Et puis relâchez tout le poids de votre corps sur la chaise ou sur le sol. Ressentir chacun des points d'appui. Ressentez toute la lourdeur de chacune des parties de votre corps. La lourdeur, le poids de votre tête. Le relâchement dans les cervicales, dans les épaules. Le poids des bras. Le poids du dos. Les points d'appui sur le dos, les fesses, les jambes. Le poids de chacune de vos jambes, le poids de chacun de vos pieds. Relâchez tranquillement. Quand vous serez prêt, vous pourrez bouger les orteils.
Bougez les doigts. Changez de position. Repassez doucement sur le côté. Vous redressez dans la chaise. Repassez par la position assise. Ou la position, les fesses sur les talons. Prenez le temps de respecter les points de répit pour vous redresser, les points d'appui. Revenez doucement en position assise. Quand vous êtes prêt, voilà, regardez tranquillement autour de vous, ouvrez les yeux, reprenez vos repères, reprenez vos esprits. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Prenez ce temps de détente si vous êtes bien parti. Ne vous obligez pas à sortir de votre relaxation ou à vous relever. Vous pouvez terminer votre séance tranquillement.